Bonne heureuse année à tous les téléspectateurs qui nous suivent à l'instant. C'est un immense plaisir de vous retrouver en cette nouvelle année 2023. 2022 est passé, c'est fini. C'est un temps qu'on ne retrouvera plus jamais. Quand le vent passe à une vitesse supérieure qu'on ne retrouvera plus jamais la seconde. Du vent qui vous a touché là, c'est fini. On ne va plus retrouver ça. Donc, Buzz en Or vous souhaite en ce jour meilleurs vœux, vœux de santé, prospérité. En fait, j'aime toujours dire santé parce que c'est la santé. Sans la santé, même si on a la prospérité, l'élévation, tout ce que vous pouvez donner comme adjectif qualificatif, sans la santé, je vous assure que c'est rien. Donc, je souhaite toujours bonne santé à tout un chacun. Donc, l'ambassade va ouvrir ses portes aujourd'hui. Toute l'équipe et moi vous disons merci d'être fidèles sur les antennes de Télé Africa dans votre programme Buzz en Or. Je reçois maintenant les chroniqueurs qui vont rentrer, les ambassadeurs que vous connaissez très bien. Aujourd'hui, on va avoir encore un temps très important avec nos ambassadeurs. Bonsoir les ambassadeurs, venez rentrer. Et puis, on va s'enjailler. Mais un peu quand même une petite folie, hein? Si je crie « Bonne année !» Bonne année! Quand vous allez répondre « Bonne année !» Mais on va faire ça là, hein? On va faire ça là tout à l'heure. Bonne année, monsieur Walter. Oui, voilà. Asseyez-vous avec la dame là-bas. Non, mais vous asseyez pas d'abord. On va faire notre bonne année tout de suite. Si je dis « Laisse le cahier ». Bonne heureuse année 2023. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège et qu'ensemble, on soit meilleurs. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Merci. Voilà, donc aujourd'hui, on a des temps très importants que nous allons pouvoir passer dans cette première émission de l'année. Que je vais dire aux téléspectateurs que c'est une émission officieuse. Voilà. Donc aujourd'hui, vous n'avez rien. Il n'y a pas d'émission aujourd'hui. C'est officieuse parce qu'on vous prépare la grande émission de Buzz en Or du Nouvel An. Et là, on va avoir des visages que vous connaissez dans le pays, des artistes que vous connaissez dans le pays, et puis on va parler foile ici. Donc ce soir, avec nous, vous avez un numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vous pouvez évidemment appeler et souhaiter meilleurs vœux à ce que vous désirez. Ça se fera de la bonne manière. Bonsoir à vous alors. Bonsoir, Excellence. J'espère que vous allez bien. Ça va, on a bien débuté l'année. Très bien, donc on va parler aujourd'hui des news du net, très rapidement, avec une image qui déferle aujourd'hui sur la toile. On ne sait pas si c'est un good buzz ou un bad buzz que l'artiste que vous allez voir dans la vidéo a eu à faire, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les artistes aiment poser des actions où on ne sait pas vraiment si c'est vrai ou si c'est faux. Bon, il ne restera qu'un jour à lui de venir répondre à l'image que nous allons pouvoir diffuser tout à l'heure. Chers téléspectateurs, regardons l'image et après, commentons tous ensemble. Un numéro s'affiche au bas de votre petit écran. Vous avez la possibilité de réagir. Viens. Après la vie d'artiste, une vie. Là, ça manque. Arrête. Arrête, il est sauvage. Il est fou. Oh, je m'en fous. Plus jamais. La vie d'artiste n'exclut pas quoi que ce soit. Mais qui t'a filmé? Moi, on n'est pas ton temps. C'est bon. On n'est pas ton temps. C'est quel artiste? C'est quel artiste? Regarde, c'est quel artiste? Il est sauvage. Ah. Regarde, Voilà l'image que nous venons à peine de diffuser. Ok, c'est ouvert. Chacun a la possibilité de réagir.
C'est à chaud comme ça. Déjà, si vous me permettez, je profite pour l'occasion aussi pour réitérer mes vœux les plus chaleureux à la nation gabonaise. Il faut déjà identifier l'artiste qui est présenté ici. C'est Chambre à louer. Chambre à louer, voilà. Bon, c'est souvent difficile. C'est difficile pourquoi? Parce que on peut se mettre dans la peau de l'élément. On peut se dire, étant artiste, souvent on a tendance à faire face à beaucoup de diversité sur la personnalité des fans. Vous avez des fans qui sont un peu plus violents, vous avez des fans qui savent respecter l'artiste et tout ça. C'est compliqué. Mais je pense que quand on est artiste à ce niveau-là, quand même, de Chambre à louer, qui représente valablement le Gabon à l'extérieur, déjà, il était au Qatar, il est quand même connu. Je pense que la façon d'exprimer son mécontentement, je ne sais pas trop, je n'ai pas bien compris ce qui se passait dans la vidéo. Il y a peut-être que l'intéressé pour nous dire réellement pourquoi cette frustration. Mais là, on voit l'acte. Oui, c'est justement pour l'acte que moi j'interviens pour dire qu'il y a quand même une façon. On a vu Fally Ipupa essayer de passer outre des comportements sur scène. On a vu, il y a toujours ce genre d'occasion-là qui arrive. Mais je pense qu'à un certain niveau, il faut avoir une sagesse pour pouvoir répondre de façon vraiment peut-être, je ne sais pas comment l'appeler. N'oublions pas aussi que ce n'est pas parce qu'ils sont artistes qu'ils n'ont pas de cœur. Ben voilà. Ils sont humains. Donc, ils peuvent réagir aussi de manière... Donc, parce qu'on est artiste et qu'on n'a pas de, on a aussi des cœurs, il faut battre une femme. C'est ça. En fait, c'est ça. Peut-être elle a abusé aussi. Peu importe. Oui, bon, là, battre une femme. Oui. N'oubliez pas aussi que c'est un être humain. Avant qu'il soit artiste, d'abord c'est un ambassadrice. être humain avec des Donc ça veut dire que vous encouragez ce genre d'acte. Non, je n'encourage pas. C'est juste pour dire que... Parce que quand on voit souvent ces actes, il s'agit des artistes, on se dit non, il est artiste, il n'a pas le droit de faire ça. Mais n'oublions pas qu'avant qu'il ne soit artiste, il a des sentiments. Il a besoin de battre une femme. C'est ma question. Excusez-moi, mais quand il dit, à part la vie d'artiste, j'ai une vie, je te manque de respect, tu ne vas m'emmener nulle part. Vous entendez quoi par là? Ben non, moi je crois que c'est préjudiciable. L'acte porter main à quelqu'un, quand même, ça reste préjudiciable. Et de surcroît, une femme, vous aussi, il y a des choses qu'on ne fait pas. Oui, il y a des choses la bagarre. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a la loi aujourd'hui au Gabon. Il faut repartir un certain nombre de choses. Elle ne s'est pas laissée faire, donc elle a du poids. Maintenant, écoutez, vous savez, quand on regarde dans la vidéo, la première personne qui s'emmène à agir physiquement sur l'autre, ce n'est pas la dame. Exactement. C'est l'artiste. Oui, c'est l'artiste. Voilà. Donc, on voit que ce n'est pas un jeu. Parce qu'au départ, j'ai regardé la vidéo, regardé la vidéo. Je me suis posé la question, est-ce que c'est un buzz? Voilà, un bad buzz ou voilà. Mais vous voyez la claque. C'est pas un film qu'il tourne. Non, c'est pas un film. Voilà. C'est pas une fiction. Donc, moi, je ne crois pas que ce soit de pièces montées. Si vous pensez que c'est une pièce montée, on va resuivre la vidéo. Et là, vous allez écouter le bruit de la claque. Exactement. Voilà, donc juste après. Mais quel sauvage impoli! Rigolo! Impoli! Il est un sauvage! Après la vie d'un fils, il y a une vie. Là, ça me manque, il respecte. Tu la mets nulle part. Arrête. Là, c'est fort. C'est vraiment fort. Alors, c'est vous, hein? Moi, je vous écoute maintenant. C'est vous qui êtes les femmes, par exemple. Vous pensez que c'est un acte louable, ça? Franchement, je ne suis pas d'accord avec le fait de lever la main sur une femme. Peu importe le problème. Après, le problème, on ne le connaît pas en soi. Mais je pense que c'est assez petit pour un homme, en plus pour un artiste, c'est assez petit de lever la main sur une femme. Peu importe que la dame ait été insolente ou pas, je pense que c'est assez petit, c'est assez bas. Vraiment, pour un artiste, de ce niveau, quand même, c'est assez bas, c'est petit. Et là, c'est international. Hein. Aujourd'hui, il tourne dans le pays. Il tourne dans l'Afrique. Il tourne dans le monde. Et on sait que c'est un Gabonais. Exactement. On sait que les Gabonais ne sont pas violents. En fait, moi, je crois que Mais bon, c'est comment? C'est-à-dire que, est-ce que la Starmania, là... On sait que les Gabonais ne sont pas violents. Les Gabonais ne sont pas violents. On n'est pas violents. Donc, il ne faut pas gaspiller l'image de notre pays. On a une réputation
nous sommes des hommes dignes. Chez nous, Après, il y a toujours une raison derrière. Hein. C'est pas. Non. C'est vrai que l'acte en soi n'est pas il n'y a pas bon. de raison, L'acte n'est pas bon. il n'y a pas de forcément raison une que je me lève et que je commence à te frapper. Non. Parce que tu m'as insulté. L'altercation- Attends, il y a forcément ils se sont disputés pour quelque chose. Il y a forcément une raison. Il y a un début. Il y a un commencement. On est Il n'y a, d'accord ou pas? rien qui puisse justifier le fait de battre sur une femme. Oui, ça, je suis d'accord. Mais je pense que pour en arriver là, quand même, il y a eu une histoire. Moi, je crois qu'il y a quand Non, même quelque chose, il faut lever l'équivoque et peut-être relativiser un tout petit peu. Chambre à louer, je suis sûr qu'un artiste de ce niveau a des managers, on a quand même une équipe en place pour éviter aussi ce genre de choses, sinon prévenir ce genre de choses-là. Donc quand ça arrive comme ça, on peut se dire, tout à l'heure je disais, on peut se mettre dans la peau de l'artiste. De l'artiste. C'est pas simplement parce qu'il aurait giflé sur... Il aurait, parce que jusque-là, on ne sait pas encore réellement ce qui s'est passé, si c'est vrai, si c'est faux. Voilà. Donc, il va gifler sur la dame, mais on se demande réellement qu'est-ce qui s'est passé au fond. Ça reste, après Chambre à louer, on connaît, c'est une jeune génération d'artistes, ça n'a pas forcément l'expérience Bien sûr. qu'aurait un autre artiste pour gérer ce genre de situation-là. Moi, je crois qu'il y a quand même une violence verbale aussi, venant de la part de la dame. De la dame. Voilà, il y a une violence verbale. Il aurait pu s'en servir, peut-être pour porter plainte ou je ne sais pas. C'est possible. C'est pas parce qu'on est un artiste qu'on peut pas saisir le tribunal si on nous aurait offensé. Je pense que c'était la meilleure option à Mais choisir. surtout que c'est des moralisateurs. Parce que pour moi, être humoriste ne veut pas dire être, permettez-moi de l'expression, et rigolo. Hein, parce que si je regarde l'humour aujourd'hui, j'aurais conseillé à nos artistes humoristes de faire de l'humour intellectuel, ok, scientifique, pour amener les gens d'un point à un autre point. Exact. L'humour, aujourd'hui, comme le disait Régis Massimba une fois, au concours qui passait dans une chaîne de télévision, que Defunzu avait organisé, il conseillait ces jeunes-là en disant l'humour doit quitter de l'aspect du rire, mais aussi à la conscientisation, à la Bien sûr. moralisation. Exact. Ça veut dire que même si vous portez une chaussette qui quitte d'ici jusque-là, qui est rouge, l'autre jaune, mais il faut qu'il y ait un message Derrière lorsque vous ça. portez. Vous voyez, donc, avoir une scène comme ça, pour moi, même si c'est du bad buzz. du bad buzz, mais ce n'est pas éducateur. Sinon, quel est l'objectif de faire une telle vidéo si jamais ça n'éduque personne? Bon, après, moi, je pense aussi que c'est pas une vidéo. La vidéo, elle bougeait un peu. Si vous avez remarqué, c'est pas une vidéo. Quel est le mot? Aidez-moi, s'il vous plaît. Enfin, c'est pas une vidéo. Je sais pas Genre si un vous voyez. montage. Voilà. C'est juste que c'est quelque chose qu'on est en train Déjà, de c'est filmer. quelqu'un, voilà, en Oui, douce, qui a filmé en douce. Donc, Pour je ne pense pas- quand même que c'est pas. Il y a quelqu'un qui on va dit dire ça. « Bonsoir, pour moi, je pense que il s'agit d'une scène de ménage. Ça peut être ça aussi. Peut-être. Bonsoir et meilleurs vœux. Merci. Dites à Chambre à louer que ce n'est pas un artiste qui fera honneur au pays. » Bon, ça, Bon, c'est- il a employé un autre terme, mais son geste est très décevant. Vous voyez? Donc ça, ce sont les téléspectateurs qui commencent à réagir. Donc ce n'est pas une tribune, il faut le préciser, Bien sûr. Exactement. que nous voulons faire à Chambre à louer, mais c'est justement pour dire que ce geste-là n'est pas bien. Pour Chambre à louer, comme pour tout le monde, ce n'est pas un très bon geste. Dans d'autres pays, aujourd'hui, les plus hautes autorités se battent à faire en sorte que l'honneur y soit sur la femme comme sur l'homme. Donc si aujourd'hui, quelqu'un vous menace dans la rue, ne vous faites pas justice. Allez dans un commissariat le plus proche et allez présenter ce qui s'est passé. Voilà, donc c'était pour ce soir les news du net pour présenter à tout le monde qu'il y a évidemment un comportement que nous devrions avoir sur la terre et en tant que vivants. Donc c'est ça. Maintenant, je ne sais pas si vous avez quelque chose encore à dire. On va évoluer. Nous avons également le pasteur Max Alexandre Hongrois qui est déjà là, que certains téléspectateurs ont réclamé.
il est là pour vous ce soir. Nous allons passer quelques petits temps ensemble et nous allons pouvoir évoluer dans notre émission du soir. Donc, un petit tour, rapidement. Oui, je vais céder la place. Non, un petit tour. D'accord, ok. Donc, peut-être pour revenir sur Chambre à louer, hein, peut-être si vous me permettez, Ouais. peut-être dire que ce genre de scène, ça arrive très souvent. Et ça peut être aussi la morale à tirer pour les autres artistes que nous avons qui représentent valablement le Gabon à l'extérieur. Il faut faire attention avec ce qui est public. Il faut vraiment faire attention avec ce qui est public. Il faut prévenir ce genre d'actes-là aussi, en solution, en comportement. Qu'est-ce qu'il faudrait... Bon, il y a une image quand même à préserver. Bien voilà, sûr. ça c'était mon message pour le petit tour avec Chambre à louer. Pour moi, c'est un influenceur doit faire attention à son image aujourd'hui. Et donc, c'est un geste qui n'est vraiment pas louable. Donc, juste faire attention quand même, voilà. Pour ma part, c'est pour lui dire qu'il doit contrôler en fait ses émotions parce que très franchement, il doit savoir se comporter à l'extérieur et éviter d'être un sujet de critique dans le mauvais sens surtout. Donc vraiment, attention à toi. Est-ce que Kofi n'a jamais tapé les femmes? Ce sont les téléspectateurs. Bon, il faut lire. Hein. Que Chambre à louer sache que le geste est immature. Voilà, donc bonsoir. Pour éviter toute spéculation, invitez les protagonistes pour rétablir les faits. Les faits. Évidemment, Chambre à louer a été contactée, mais son équipe a dit ceci: pour qu'il se déplace, il faut un cachet. Donc ça, je vous le dis clairement. Donc, c'est ça. Bien. Chers téléspectateurs, avec vous, nous allons évidemment passer à une deuxième partie qui est importante, celle de pouvoir recevoir un homme de Dieu que vous connaissez, mais également un sociologue de qualité qui viendra discuter avec vous. Vous avez un numéro de téléphone et ce que vous désirez, avec la grâce de Dieu, il pourra vous aider. Donc juste après la transition qui suit, nous allons pouvoir le recevoir.
Chérie, c'est enfant, ça. Je te pleure. Chérie. Ah bon? Je ne sais pas si quelqu'un peut vous dire ça aussi à vous, mais bon. Bah pourquoi pas, c'est la nouvelle année, hein? 2023. Donc, nous allons évidemment recevoir le pasteur Max Alexandre Ongwa. Donc, nous allons le recevoir, comme vous connaissez, hein, la manière qu'on reçoit toujours nos grands invités. J'aime applaudir, en fait, quand je reçois les stars. Mais c'est aussi une star, hein? Je nous en prie. Hein? Soyez la Je vous en bienvenue. prie, Président. Excellence. C'est vous le Excellence. président et c'est Je Ali, vous en le prie. chef de l'État. Enchanté. Meilleurs vœux. Je vous en prie, pareillement. Merci. Très enchanté, Pareil pour ambassadrice. moi. Merci. Donc vous allez vous asseoir là. Merci. On va tous s'asseoir. Donc j'espère que vous allez bien, prophète Max Alexandre Ongwa. Je vais bien. C'est vrai que la clôture de cette année fut très intensive lorsque je l'annonçais lors de mon passage sur votre plateau. Mais que voulez-vous? Lorsque Buzz en or vous sollicite, il y a toujours un pas supplémentaire que l'on peut faire pour transcender la fatigue ou l'épuisement. D'où ma présence ici. Parce qu'on vous sent un peu fatigué là, on vous sent très épuisé. On sent que le programme vous a pris trop de force. Mais Buzz en or aura toujours sa petite particularité de recevoir le prophète sur son plateau. Buzz en or aura toujours sa grande particularité. Pour preuve, je suis là et je crois que le potentiel demeure parce que lorsque vous êtes sollicité, et de plus encore pour une trempe d'émission comme la vôtre, vous devez toujours vous préoccuper à dégager le meilleur, que dis-je, qui peut sommeiller en vous. Donc je me suis réservé ce meilleur pour vous. Ne dit-on pas que le meilleur pour la fin? Voilà. Évidemment, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Tout à fait. Vous n'êtes pas de chrétien. Elle, la dernière fois, elle disait que après l'autre émission, elle dit non, je sens que là, je vais déjà aller prier chez le prophète. Ah oui, c'est la nouvelle année, hein? Ce serait très volontiers. Ce serait très volontiers. Ça, c'est les droits d'onction que Buzz en or doit recevoir. Hein. Parce que si Buzz en or permet que l'église du prophète se remplisse, c'est qu'il y a des droits, il y a des bénédictions qui doivent descendre ici. Nous, on a une équipe technique qui est très, très engagée à travailler dans l'émission Buzz en or. Donc, Très vous bien. comprenez que ce n'est pas rien de mobiliser toute une grosse équipe. Et vous-même, vous voyez la façon que Buzz en or tourne. C'est tout un monde qui est autour et c'est tout un monde qui doit être évidemment encouragé. Prophète, qu'est-ce que vous pensez? J'estime que de plus en plus, à l'heure des grandes consolidations, le collectif paye mieux que l'individuel. La Bible déclare « malheur à l'homme seul ». S'il y a une malédiction qui se dégage d'un homme seul, c'est qu'il y a une force qui réside dans une équipe, dans une communauté. Jésus, quoiqu'ayant été le Fils de Dieu sur la terre, avait besoin pour impacter davantage le monde de s'être entouré d'une équipe. Et le fait que Buzz en or n'incarne pas seulement une personne, mais incarne tout un collectif, je crois que l'avenir, comme elle le disait tantôt, pour 2023 est meilleur. Oui, voici ma pensée. Je crois que cette équipe doit aller en se consolidant davantage afin que la performance puisse être l'expression caractéristique de cette équipe et de cette émission. Alors, prophète, après votre dernier passage, Très bien. ça a bougé. Il y a des gens depuis le Togo et plusieurs personnes évidemment qui ont désiré vous avoir et qui ont réclamé et d'ailleurs qui vous ont surnommé le voyant de l'Afrique. Exact. Vous me l'apprenez. Parce qu'on me disait comment faire pour avoir le voyant de l'Afrique? Comment faire pour avoir le voyant de l'Afrique? Si on vous caractérise déjà aujourd'hui comme étant le voyant de l'Afrique, qu'est-ce que ça vous fait? Bon, déjà, il faut dire que pour parler dans la dynamique globale africaine, c'est montrer, témoigner déjà la notoriété de votre chaîne Télé Africa
c'est une chaîne du continent, comme l'indique son nom, Africa. Et me permettre l'opportunité d'intervenir sur pareille plateforme africaine n'est que chose ordinaire, car votre émission, votre télévision est africaine, que dis-je, panafricaine, parce que effectivement, le Congo, le Togo, l'Afrique du Sud, le Maroc et même jusqu'au Soudan, nous avons reçu des messages venant de toute cette population, d'une part. Bon, maintenant, d'autre part, en termes d'attributs de voyants d'Afrique, peut-être voyant parce que je suis à Télé Africa, ça ne fera que m'honorer, mais c'est également une grande charge de responsabilité. Est-ce que ça veut dire que vous avez remplacé aujourd'hui Tibi Joshua, puisqu'apparemment c'était lui le voyant d'Afrique? C'est lui qui avait à peu près cette notoriété-là. Et depuis qu'il est parti, il faut toujours un remplaçant. J'aimerais simplement signifier que l'homme en soi ne peut pas s'attitrer une posture. C'est le peuple qui regarde, les populations qui regardent et qui peuvent désigner des convergences. Alors je laisse libre cours à ces populations de pouvoir converger dans leur opinion. Alors, monsieur Ils Ouvert. ont déjà... Ils l'ont fait, hein. Le voyant de l'Afrique. C'est Ils pas l'ont mauvais fait, si c'est ça pas sort rien. du Gabon. Ben après, moi, je crois quand même que cette audience que vous avez aujourd'hui n'est pas... je vais utiliser encore l'expression que j'ai utilisée avec l'humoriste Chambre à l'eau, et c'est pas de pièces montées. Vous faites quand même partie on va dire quoi, des leaders spirituels au Gabon, même si ça reste discutable pour certains. Après, on va dire quoi, c'est subjectif, hein, mais on sait qui est Max Alexandre Ngwa au Gabon. Voilà. Aujourd'hui, moi, la question peut-être que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir quelles sont les idées ou sinon la pensée que vous avez profonde, la plus profonde. On va demander aux téléspectateurs que ce n'est pas en appel, c'est en écrit au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Donc j'ai décroché pourvu que le téléspectateur comprenne que c'est en écriture. Merci. Voilà, alors, donc je reviens à la question. Quels sont les objectifs que vous avez, l'idée la plus profonde, la pensée la plus profonde que vous avez pour l'Église du Gabon aujourd'hui? Je me permets de vous poser la question parce que je vous considère comme étant un des pères du réveil, même si ça reste discutable, je disais. Quel est l'objectif que vous avez pour cette année, pour l'Église du Gabon? Bien. Pour l'Église du Gabon, plus que jamais, avec la nouvelle génération qui, permettez-moi l'expression, qui émerge, en qualité de pères que nous sommes, nous avons une grande responsabilité et nous travaillons davantage dans ce sens, c'est-à-dire construire par rapport au courant pentecôtiste et charismatique un conseil national des églises charismatiques et pentecôtistes de réveil pour 3 buts. 1. Le premier but, renforcer davantage l'unité du corps de Christ. Deuxième but, former davantage des serviteurs de Dieu. Outre la dispensation de l'Esprit, nous estimons qu'il y a toujours un minimum de formation théologique ou biblique pour davantage encadrer, ce qui m'amène à la troisième partie, l'encadrement de ces différents serviteurs de Dieu pour éviter beaucoup de dérapages. Agir ainsi ou mettre en place pareille structure serait un héritage à léguer à la génération à venir. Pourquoi? Parce que les grands ensembles que sont l'Église catholique, que sont l'Église évangélique, que sont l'islam et consorts, sont structurés et organisés. Mais le grand ensemble que forme l'Église charismatique pentecôtiste de réveil, qui est une force sociologique, n'arrive pas à se mettre ensemble. Et je bénis le Seigneur parce que pour cette année, il y a tout un outillage de la part des différents patriarches qui sont en train d'œuvrer afin qu'un jour, et cela se fera, cette structure voie le jour. Est-ce que vous y croyez réellement? Ah oui, j'y crois. Je crois que chaque génération a un mandat. Nous croyons que nos pères ont mûri cette idée, mais nous sommes convaincus que nous allons matérialiser cette idée. C'est notre responsabilité et les choses se sont déjà faites en amont depuis le mois de novembre et je crois que d'ici mars,
il y aura un grand symposium des églises pentecôtistes et charismatiques de Réveil, un symposium national qui va rassembler tous les ministres du culte pour qu'ensemble, cette structure voie le jour et que nous ayons enfin davantage l'opportunité, lorsqu'il faut recadrer, de recadrer, lorsqu'il faut former, de former, et lorsqu'il faut poser des actions communes pour impacter la nation, que cela se fasse. Alors, les églises du Gabon sont bien, mais les pasteurs sont faux. Un téléspectateur. Les églises du Gabon sont bien, mais les pasteurs sont faux. Je ne plongerai pas dans le radicalisme. Je pourrais dire que les églises du Gabon sont bien, certains pasteurs sont faux. Et je reste convaincu que le certains sont faux, c'est la petite quantité, mais que la grande quantité, beaucoup sont vrais. Comme on dit, hein, une seule dent peut faire sentir la bouche, Oui. mais ne fait pas pourrir. Les autres dents. Effectivement. Alors, si je peux me permettre une question peut-être qui suivra celle la précédente. Donc, vous êtes juge de paix. Peut-être nous rappeler un peu l'entité qui vous a investi de cette prérogative-là. Vous êtes juge de paix au Gabon. Vous avez organisé récemment un programme au niveau de la Sablière où avaient été nommés aussi plusieurs autres juges de paix en territoire gabonais. Alors, vous vous sentez investi d'une mission par rapport, par exemple, aux élections présidentielles qui sont en train d'arriver à grands pas? Bien. D'abord, la problématique de juge de paix n'est pas tributaire d'un événement politique soit-il. La problématique du juge de paix est une problématique qui rentre dans la gestion quotidienne des faits sociétaux. Partant de cela, l'organisation à laquelle j'appartiens, c'est la CONACE Chapel, qui est une organisation mondiale et qui est partenaire des Nations Unies. Donc, la CONACE Chapel est membre des Nations Unies au niveau du Conseil économique et social et environnemental des Nations Unies, avec près de 3 accréditations et 19 partenaires allant dans le sens de la réalisation des problèmes des actions sociales, dans des actions sociales, que ce soit en termes de développement, que ce soit en termes d'humanitaire, etc. Cependant, notre mission, je le définissais tantôt, vise 3 objectifs. Le premier objectif, c'est davantage la dimension de la prévention et des démantèlements de conflits. Prévention et démantèlement de conflits. Nous ne le dirons jamais assez, que tout conflit, qu'il soit mondial, international, national, qu'il soit circonscriptiel, naît toujours du cœur de l'homme. Et il faut que nous impactons davantage le cœur de l'homme. Donc, il y a cette première dynamique. Ensuite, la deuxième dynamique, c'est la dynamique de la médiation. Parce qu'il y a toujours des données situationnelles et pire encore, lors des élections présidentielles, il y a toujours une dynamique clanique des partis sont clivés. Des antagonismes se créent, des conflits, mais il faut toujours une passerelle des hommes et des femmes nantis, non seulement de connaissances, d'expertise et d'onction, pourquoi pas, pour essayer de recoller des partis disloqués. Enfin, il y a la mission d'assistance, et d'accompagnement à l'endroit serait des sinistrés ou des victimes. Et par rapport à l'événement de l'élection présidentielle qui nous guette à l'horizon, je crois, je pense que plus que jamais, la responsabilité sera double, autant auprès des institutions républicaines, mais qu'autant des opinions quant à la contribution des juges de paix allant dans ce sens. On va écouter les propriétaires de l'émission. Effectivement. Bonsoir Besanor. Bonsoir. C'est Bicielo Emmanuel du côté de Libreville. C'est une émission très intéressante. Continuez comme ça. Dites merci. Merci. Ah, non, ça. Bonsoir à vous. C'est Ditona Isidore à Mouila. Bonne année. Merci. Bon, il y a des messages. Oh. Bonsoir Besanor, juste pour vous souhaiter meilleurs vœux de santé, prospérité, longévité. À vous, c'est Herman Ondea depuis Okinda. Beau séjour, terminus.
Merci. Donc vous ne répondez pas. Hein? Merci. Vous êtes froid. Hein? Non, Après, c'est ils vont bon. commencer à nous attaquer. Bonsoir et meilleurs vœux à tous sur ce plateau. Personnellement, la réaction de Chambre à louer ne m'étonne pas car elle reflète sa personnalité et même son humour. C'est bien. En tout cas, nous, on est déjà passé haut. Ça, c'est personnel. Bonsoir, Buzz en or. Bonsoir. Bonsoir, Buzz en or. Bonsoir. C'est la nouvelle année où je ne veux pas qu'on m'attaque. Bonsoir au prophète Max-Alexandre Ngoua. Enchanté. Attendez. Les gens appellent. On vous demande de ne pas appeler. C'est en SMS, pardon. Kokol Batian. C'est comme ça on dit, non? Donc, bonsoir prophète Max-Alexandre Ngoua. Quand je dors, je me vois transformé en serpent. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque une personne dort et se voit transformée en serpent, cela renvoie rapidement à deux déclinaisons. La première déclinaison, soit c'est une personne qui est appelée à être vraie et ne pas faire preuve de duplicité. La deuxième déclinaison, c'est une personne qui réellement est davantage sollicitée et appelée à une dimension de gentillesse, parce que le serpent, c'est l'expression de la méchanceté. Maintenant, la troisième dimension, c'est que En fait, le serpent, le c'est l'expression de la sorcellerie. Ouais. Donc, soit cette dernière est victime d'une sorcellerie inconsciente, mais qu'elle ignore. Bonsoir prophète. Bonsoir prophète. Bonsoir. Bonsoir. Chaque fois que j'ai des rapports la nuit avec mon mari, quand on dort, le matin, il est par terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien. Ça, c'est on songe toujours. Oui. C'est un songe? Non, 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 songe, ça c'est réel. Ou c'est réel? Ça c'est réel. Ok. Bien, ok. Bon, alors, lorsque des opérations mystiques de pareille envergure s'opèrent, c'est-à-dire qu'elle se voit en train de s'accoupler avec son mari, mais en réalité, c'est une autre entité avec laquelle son mari aurait certainement fait allégeance qui s'accouple avec elle. Et c'est cette entité qui a la capacité de mettre ce dernier hors du lit. Cependant, si elle a eu l'opportunité d'échanger avec son mari, alors il faudrait déjà qu'elle échange avec son mari et que ce dernier lui explique soit le pourquoi, de façon consciente ou inconsciente, il se retrouve hors du lit. Si c'est de façon inconsciente, c'est cette entité-là, mystique, qui a le pouvoir, tenez-vous bien, hein, de mettre quelqu'un et de déplacer. Je me rappelle par exemple d'une situation vécue, d'un cas où la personne a dormi dans une maison. Le lendemain, une maison avec, comment vous appelez ça, des moustiquaires imprégnés. Mais le lendemain, lorsqu'elle ouvre les yeux, elle est au sol. Mais pourtant, le lit est parfaitement fait. La moustiquaire est fermée, mais surtout à 3 reprises. Donc, on a compris que finalement, il y avait comme une chambre, c'était une chambre hantée. C'était une chambre hantée. Et après de prières et de bénédictions avec de l'eau ointe, pareil phénomène ne s'est plus produit. Donc, il y a là le soupçon des forces entitaires maléfiques. Bonsoir prophète. Bonsoir. Vous ne dites plus besoin. On vous dit de ne pas appeler. Pardon, n'appelez pas. Hein? C'est-à-dire, la personne nous suit même, mais elle appelle. Bonsoir prophète. Bonsoir. J'ai fait un rêve où j'étais conduit dans une voiture par le défunt président Omar Bongo. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez des songes, hein? Vous avez des Bien. rêves, hein? C'est là? Incroyable. Dans la déontologie de l'univers des rêves, la voiture est un plan dynamique de la vie d'une personne. Elle peut être soit professionnelle, soit politique et consort. Et le fait que cette personne se voit être conduite par le président de la République, alors soit cette personne a les aspirations à participer, à prendre part ou à être membre du parti politique du président de la République, cité ici le PDG, et suivre la vision du chef de l'État. Bonsoir prophète. Bonsoir. Bonsoir. J'ai fait un rêve la nuit dernière D'accord. où je nageais au bord de mer avec des gens. Puis un autre où je pêchais du poisson. J'en ai eu 3 poissons.
Bien. Dans l'univers de la déontologie des rêves, la notion de poisson peut renvoyer non seulement à des individus, mais également, rappelez-vous de Jésus qui a dit à ses disciples, je fais de vous des pêcheurs d'hommes. Mais également, ça renvoie à aux opportunités. Donc cela signifie quoi? Cela signifie que soit dans 3 mois, la personne aura de grandes opportunités. Elle saisira 3 grandes opportunités dans les 3 mois à venir. Alors, lorsqu'on parle de rêve, Oui. de songe, ça ramène réellement à quoi dans la vie de l'homme? Dans La vie de l'homme. Bien. Il faut dire que l'univers des rêves, que l'on appelle l'univers onirique, l'univers des rêves qu'on appelle l'univers onirique, n'est pas un univers abstrait. C'est un univers concret, un univers au travers duquel l'homme se réalise, se forge. C'est un univers privilégié que Dieu utilise et autres entités pour se révéler à l'homme, chrétien ou non chrétien. Donc pour l'homme, l'univers onirique est un univers à prendre au sérieux car il n'est pas abstrait, il est concret. Mais le seul problème, c'est qu'on ne détient beaucoup ou plusieurs ne détiennent pas tant la science pour décrypter ce message-là. Parce que le rêve est la plateforme où l'au-delà, Dieu et autres entités quelconques interviennent pour se rapprocher de l'homme en vue soit de la part du Seigneur le sauver, le guérir, le restaurer, et de la part davantage du diable vouloir travailler à compromettre sa destinée. Alors, la parole est à tous. Hein. Moi, j'ai quand même envie de poser cette question. On a vu dans la Bible où... Vous n'avez pas de rêves? Oui, on fait tous des rêves. Là, on est sur les rêves. On fait tous Toi, un tu n'as rêve. jamais rêvé. Je rêve, je suis... Mais dis, il est déjà là. Mais vraiment, la question est de savoir, est-ce que tous les rêves méritent une interprétation qui soit liée à un futur, quelque chose qui arriverait peut-être demain, quelque chose de concret? Est-ce qu'il n'y a pas des rêves qui sont liés à ce que les scientifiques peut-être appellent le subconscient? Il a beaucoup mangé. Il a beaucoup mangé, Il il va a trop dormir. rêvé d'être président de la République toute Et la puis, journée. il fait le rêve qu'il a eu la go, il s'est marié. Il a convoité, parfois c'est des rêves de convoitise. Ce qui est intéressant de savoir avec la Bible, c'est que Dieu lui-même notifie ceci, c'est que dans la foule des rêves se trouve, dans le livre de Lévitique, se trouve de la vanité. Donc, il y a donc, partant de ce postulat, une certaine vanité qui se dégage des rêves et qui ne sont que l'expression du refoulement de nos désirs, de nos convoitises, etc. Cependant, il est maintenant pour un interprète des rêves, comme ma modeste personne, nous avons des lexiques, c'est-à-dire des pistes lorsque quelqu'un fait un rêve, de savoir que ça c'est un rêve fabriqué, ça c'est un rêve authentique, ou ça c'est un rêve consort, c'est-à-dire que bon, c'est un rêve banal. Nous avons cette science-là. C'est pourquoi l'univers onirique est un univers scientifique, entre guillemets, qui donne la capacité de pouvoir... C'est toute une capacité. Bien. Maintenant, prenons... Comment je peux vous prendre un exemple? Bon, voilà, quelqu'un va dire, prophète, j'ai fait un rêve où j'ai rêvé que à la cour de ma maison, j'ai vu un hélicoptère se déposer et tout le reste, mais la personne, il habite dans les Mapanes, il n'a pas de cour. Vous voyez un peu? Bon, Curieux quand même. voilà. Hein? C'est quand même curieux. Voilà, il a dit, mais j'ai fait un rêve de cela et tout le reste. Mais donc, vous voyez que ici, par exemple, c'est par exemple une personne qui, en réalité, a des fortes ambitions, a de trop grandes ambitions qui sont démesurées. Ouais. Voilà. C'est une personne qui a de trop fortes ambitions démesurées. Donc, voilà, à partir de cet instant, cela dénote du caractère de la personne. Mais pas nécessairement que cette personne aura un hélicoptère. Motion, est-ce qu'on peut? Motion, est-ce qu'on peut? Bonsoir, pasteur. J'ai tenté à plusieurs reprises de vous rencontrer, mais c'est tellement compliqué. Que faire? T'aimes me voir depuis Mindoubé. N'appelez pas, s'il vous plaît. Ce qui est terrible, c'est que vous écoutez comment je suis en train de vous dire de ne pas appeler, mais vous appelez, on est en direct, mais je ne vais jamais décrocher. Voilà. Bonsoir à vous. Lors là,
est trop cher pour moi. Il n'y a pas besoin d'argent. C'est écrit là. Il n'y a pas besoin d'argent. Bonne année à vous, Paco, depuis Mouila. Merci. Bonsoir, pasteur. Paco. Je fais souvent les rêves où je vole et où je marche sur l'eau. On dirait, il avait déjà... Bonsoir, prophète. J'ai rêvé un fantôme qui me poursuivait dans la nuit. Voici les deux. Bien, alors le fait de rêver, se voir voler ou marcher sur l'eau donne rapidement deux problématiques. La première problématique, c'est laquelle? La première problématique, c'est que se rêver en train de voler peut être, entre autres, je dis bien entre autres, une certaine élévation d'esprit qui vous permet de marcher sur les problèmes. Parce que les eaux sont aussi l'expression de l'agitation, des problèmes, etc. Et se voir marcher sur les eaux, c'est se voir dominer sur les âpres problèmes qui semblent vous happer. Mais pour cela, vous avez besoin d'avoir une certaine de hauteur. Donc ici, l'invitation que Dieu donne à ces personnes, prenez davantage de la hauteur et vous marcherez sur vos problèmes, vous les minimiserez. Ensuite, le second, c'est encore quoi là Bon, voilà. Il a été poursuivi par un... Ah, il a été poursuivi par un fantôme. Il a été poursuivi par un fantôme. D'abord, c'est déjà quelque chose de très fort de pouvoir faire un rêve et de discerner que telle chose est un fantôme. Lorsque une personne se voit dans cette logique-là, c'est que réellement, il y a des entités familiales ou des décès qui n'ont pas suffisamment été bien réglés dans des familles ou lors des retraits de deuil, que la personne se voit poursuivie par l'être disparu. Moi j'ai une question, prophète. Allez-y. Et lorsqu'une personne se fait battre par un homme de corps habillé, qu'est-ce que cela signifie? Bien. Lorsqu'une personne se fait battre par un corps habillé dans le rêve, cela renvoie à quoi? D'abord, le corps habillé dans le rêve renvoie à l'univers des entités de suivi, des entités de contrôle, suivi, contrôle, surveillance. Et voir ces derniers vous battre et consorts, c'est que vous êtes sous une certaine emprise de contrôle, soit d'un individu, soit d'un événement, soit d'une circonstance. Très bien. Vous allez bien? Oui, ça va. C'était l'eau. Elle s'est vue battre par un corps habillé. Donc là, elle est en train de voir que c'est grave. Non, mais ça va aller. Donc, chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans notre émission. Ce qui est terrible, c'est que, voilà, vous appelez. Les messages sont, c'est plein là. Mais il y a les appels. On vous dit simplement, vous voulez participer à l'émission, souhaiter meilleur vœu à quelqu'un, c'est en SMS. Buzz en or vous donne l'occasion de pouvoir communiquer avec quelqu'un. C'est également l'émission qui vous permet de venir présenter vos entreprises. Vous avez une entreprise, vous êtes une personnalité publique, influenceur, vous avez un homme d'église, comme voilà le cas du pasteur Max-Alexandre Hongrois, vous voulez communiquer professionnellement et bien dosé. Hein, ça se passe ici à Télé Africa dans votre émission Buzz en or. Et il y a évidemment plusieurs autres programmes où vous avez la possibilité de communiquer exceptionnellement au niveau de Télé Africa. Chers téléspectateurs, il y a une lettre qui va vous être lue tout à l'heure, mais qui est difficile. Et ensemble, nous allons pouvoir identifier les éléments de cette lettre parce que le concerné est là, le concerné attend et le concerné veut avoir des conseils de tous ceux qui sont sur le plateau, évidemment, et vous, les propriétaires de l'émission. L'ambassade Buzz en or vous donne cette opportunité. C'est au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Les rêves, c'est fini. On a déjà fini avec les rêves. Hein? Les rêves, c'est fini. Vous allez avoir évidemment le contact du prophète. Prophète, si les gens veulent évidemment vous rencontrer, comment ça se passe? Si les gens se veulent personnellement me rencontrer, je souhaiterais davantage qu'ils puissent passer par l'entremise de Buzz en or. Voilà. Par l'entremise de Buzz en or. C'est une forte responsabilité. Voilà. Ça veut dire qu'il y en aura les frais. On va envoyer la facture.
2023. Mais quand même, quelqu'un se plaignait tout à l'heure que c'est difficile de se rapprocher du prophète. Exact. Comment rendre ça simple? Est-ce que la simplicité aussi est un risque? Non, je ne sais pas à quel moment la difficulté se crée. Le prophète Max Alexandre Ngoy reçoit tous les mercredis et tous les vendredis au siège de son église à Ozangue, route générale Labouba, à 200 mètres à Kanté. Il y a un très grand immeuble. Tous les vendredis et tous les mercredis, lorsqu'il est 10 heures, je reçois toujours. Donc, c'est accessible à tous. Je vais du principe que lorsque Dieu vous a nanti d'un certain don, il faut le mettre à la disposition de plusieurs. Donc, certainement, cette personne est arrivée parmi les dernières. Et bon, voilà. Manquer de patience, peut-être. Bon, parce que je peux recevoir près de 50 personnes jour. Wow. Voilà. Bonsoir, Besançon. Bonsoir. La plus belle émission du Gabon. C'est pas moi qui dis, c'est écrit. Attendez, donc vous-même, vous ne croyez pas en du vous. moment. Ouais. Mais si, Donc vous ne croyez pas en vous. on croit en nous. Oh, donc vous pensez que vous êtes en arrière. Non. Ah, papa, tu as dit c'est la plus belle émission. Je dis amen. Amen. Voilà. Amen, amen. Parce que ici, c'est des grands qui réalisent cette émission. Amen. Hein, on a Eric, on a Joël Mundunga, c'est pas un petit. Ce sont les grands noms de la télévision gabonaise. Hein, et après, on a des grands artistes qui passent ici. On a eu Lens de Gloire, qui n'est pas n'importe qui également. On a eu Nanette, qui n'est pas n'importe qui. On a eu Franck Baponga, qui n'est pas n'importe qui. On a eu Arnold Jude, on a eu Créole, on a eu, c'est buzz. Alors, c'est clair. Et vous aurez encore. Et aujourd'hui, on a le prophète Max Alexandre Ngoy qui est là. Donc, un membre de la Voix des Anges à l'ASNI. Mes félicitations à Félicia. Très bien. Donc, comme c'est fini, comme ça, vous avez entendu, le pasteur, lui, il reçoit à l'église. Donc, pour vous qui aviez envoyé les messages, il y a plein. Voilà, c'est là, pasteur, regardez comment c'est. Ah oui, ça, c'est Regardez. plus d'une Donc, centaine. voilà. Vous qui avez envoyé les messages, vous avez la possibilité, dès cette semaine, d'aller le rencontrer et sur place, vous allez poser tous vos problèmes. On va avoir une toute petite transition et après, on va prendre la lettre. Après ce qui va suivre, évidemment.
nombreux à réagir ce soir car Buzz en Or est votre émission qui vous donne l'opportunité de communiquer en direct. Vous êtes chez vous, nous sommes avec vous. Ah ça c'est fort, hein? Vous êtes chez vous et nous sommes avec vous. Chers téléspectateurs, c'est bizarre. Je suis chez vous, à la maison, là où vous êtes assis. Regardons, vous et moi, le petit écran. Regardez, en bas, il y a une petite mention. Regardez là où je vous montre, là, le doigt, là. Le doigt, regardez, là, ça, là. Il y a une petite mention, là. C'est écrit SMS. Ce n'est pas écrit appel. C'est écrit SMS. Donc, en SMS, vous avez la possibilité de pouvoir nous joindre, nous qui sommes avec vous. Pour la lettre. Une lettre en quelques lignes. Voilà, quelqu'un appelle encore. Qui est Seigneur Jésus? Bonsoir, Buzz en Or. Bonsoir. Je préfère vous écrire par anonymat. Je suis un jeune homme de plus de la quarantaine. Mon père, ma mère, mes frères vivent encore. Un jour, pendant que j'étais assis au salon, mon père me fit asseoir en me disant que toi, tu me causes beaucoup de problèmes. En faisant asseoir ma maman, il dit à maman, pourquoi mes enfants, et il cita de l'aîné au dernier sans me citer. Et il dit, pourquoi cet enfant, il pointa le doigt vers moi, et il dit, pourquoi cet enfant me cause-t-il des problèmes? Et maman lui a regardé en disant, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est comment? Alors j'ai compris en me posant la question, suis-je l'enfant de celui que j'ai toujours pensé qu'il est mon père? Aidez-moi à comprendre. Alors, prophète, ambassadeur, ambassadrice. Bien. C'est les quelques minutes qui nous restent. C'est vrai qu'en tant que parent, lorsque un enfant fait des bêtises, on a toujours tendance à dire cet enfant, tu vois, parce qu'on est en colère, tu vois. On ne va pas dire... c'est pas une manière de dire que c'est pas mon enfant, non, c'est juste pour dire pourquoi cet enfant, pourquoi il est comme ça en fait. Pourquoi... Là, il n'y a pas eu mention de bêtises. Là. Exact. Il fit asseoir l'enfant. Vous savez que quand les téléspectateurs nous écrivent, les non-dits, nous, on ne doit pas les dire. On doit prendre le texte comme il est. Réfléchir d'abord sur le contexte et peut-être penser au non-dit. Mais il dit dans son texte que le père lui a fait asseoir. Ça veut dire que déjà au départ, il n'y avait certainement pas un problème. Parce qu'il n'a pas fait mention de problème. Le père fait asseoir et lui a posé un certain nombre de choses. Ben moi, je crois que le père fait asseoir l'enfant avec une raison. Bien sûr. Il exprime bien son mécontentement par rapport au comportement d'un enfant d'abord. La question reste quand même, il y a beaucoup de subjectivité parce qu'après on ne sait réellement pas si l'enfant se comporte bien ou si l'enfant se comporte mal. Mais quand un père en vient à dire à son fils, pourquoi toi particulièrement tu me causes autant de problèmes, autant de torts, ça ne voudrait pas forcément dire que c'est pas son fils. Il se plaint d'un caractère, d'un comportement à changer, à peut-être améliorer. Ce n'est pas toujours facile. Les parents, même bibliquement, le prophète est là, il va peut-être nous répéter cela. Les parents sont sacrés. Les parents sont sacrés. Et lorsqu'on a un comportement déplacé, on peut même arriver à les maudire. Hein, et ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas votre enfant. Les parents peuvent arriver à le faire. Et ce n'est pas à dire que
qu'on va condamner. On n'a pas tous le même cœur, les parents n'ont pas tous le même cœur. Quelqu'un qui aurait laissé passer outre une bêtise, ici, l'autre là-bas ne l'aurait pas passé, il vous aurait sanctionné. Il a le droit, en tout cas il a cette prérogative-là sur vous, de soit de vous bénir, soit de ne pas vous bénir. Donc moi je crois que ce n'est pas une affaire tant de paternité. Et là encore, si la maman, peut-être à cause de la réaction de la maman, peut-être à cause de la réaction de la maman. Mais justement. Justement, c'est la réaction de la maman qui fait douter, en fait. Je crois. Parce que quand la maman pose la question de savoir qu'est-ce que tu veux dire par là, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Il y a eu des enfants certainement avant, un secret. il y a eu des enfants après. Si on recadre le contexte, pour qu'on ne s'éloigne pas, parce que là on est pour les 5, 7, 8 dernières minutes que nous avons, il peut y avoir une situation familiale. Mais la personne ne vient pas s'apaisantir sur la situation familiale, sinon elle nous l'aurait présenté comme habituellement dans l'émission. Mais la personne s'interroge, évidemment, comme tu viens de le dire, sur cette réaction simultanée. Des deux parents. Des deux parents. Il dit, mes enfants, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à la limite, un secret derrière. Peut-être compter les enfants, et peut-être dire, mais pourquoi? En citant le 7 enfants. Vous savez, le français est très élastique et il est très dangereux pour un enfant qui est peut-être intelligent. Quand il compte le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, par exemple, il ne se retrouve pas à l'intérieur. Faites bien l'analyse. Et après, il dit, mais chérie, pourquoi cet enfant me cause des problèmes? Et la mère se retourne vers le père pour dire, qu'est-ce que tu es en train de dire comme ça? Arrête ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Et puis l'enfant se retracte en se disant, mais en bon, mais qui suis-je alors au milieu d'eux? Très bien. En quelques secondes, lorsqu'il y a pareille situation, il faut interroger au moins 2 ou 3 grilles de lecture. Il y a la grille de lecture psychologique, il y a la grille de lecture sociologique, puis sociétale. La grille de lecture psychologique. Lorsqu'on analyse rien que les faits, rien que les faits, dans le discours du père, il y a ce que l'on appelle le discours du rejet et de l'exclusion. Donc la terminologie que le père emploie n'est pas une terminologie unificatrice, englobante, mais c'est une terminologie d'exclusion. Première chose. La deuxième chose, la lecture sociologique, c'est que ce discours dénote d'une situation, d'un rapport de conflit qui se crée. Pourquoi? Parce qu'il y a cet homme est mis en opposition avec les autres enfants. On cite tous les autres enfants, mais il dit, mais cet enfant, voilà. Je préfère parler en termes d'homme, parce qu'à 40 ans, on est un homme. On est un homme. Voilà. Donc, il y a un rapport conflictuel. Toutefois, la nature des problèmes n'est pas définie. La nature du problème n'est pas définie. C'est dans la nature du problème que on pourra se rendre compte de la gravation. Mais il y a une attitude de mal-être. Donc la somme de ça dégage une attitude de mal-être. 1. Exclusion sociale, exclusion familiale par le discours. 2. Situation conflictuelle, résultat mal-être. Est-ce que finalement je fais partie de cette famille? À partir de ce fait, c'est ça la problématique. À partir de ce fait, l'invitation que Besognor peut donner à cet homme, moi je dis cet homme, c'est une réunion franche. Le père là, la mère là, et dire que vous me dites la vérité. Suis-je votre enfant ou pas? Parce qu'au regard, 1, de l'approche psychologique, 2, de l'approche sociologique, je ne fais pas partie de ces familles. Es-tu mon père, oui ou non? Je crois que c'est une perche qui est tendue à cet homme dans l'année 2023, c'est ça? Dans cette année 2023. Le prophète navigue là, il pense qu'on est encore en 2022. Donc par cette brèche-là, il puisse définitivement être situé et avoir une paix avec soi-même. Donc ça ne peut pas s'arrêter là. Nous invitons ce dernier à une convocation d'une réunion triennale, lui, le père, la mère, et poser, percer l'abcès. Voilà. Ah, ça,
Encore faudrait-il que ce soit aussi accepté par le patriarche, que le père on va dire quoi, se tienne sous la responsabilité de dire la vérité à l'enfant. Bon, à ce monsieur, parce que c'est quand même plus de 40 ans, à ce monsieur, je pense que à ce niveau, psychologiquement, il ne devrait plus être fragile. Je pense, je crois. Donc, il devrait accepter la vérité. Mûr, de réfléchir. Voilà, et s'il y a la possibilité de réparer les choses, je pense que Buzz en Or peut inviter cette famille-là, parce que ce n'est pas que l'enfant. C'est le risque encouru en va de toute la famille. Voilà, donc si il va falloir s'asseoir, quand on s'asseye, qu'on se dise les vérités, mais surtout l'édification. Parce qu'on ne s'assoit pas pour l'objectif d'une dispute. On s'assoit pour l'édification, pour trouver une solution épilogue à la situation. Voilà, chers téléspectateurs, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Les proverbes sortent. Hein. Dans une marmite d'igname, il y a au moins un qui n'est pas bon, dit un proverbe africain. Bonsoir à tous et meilleurs vœux à vous, prophète. Je suis victime de certaines paralysies chaque nuit. On vous a dit que c'est fini, les rêves. Hein. Donc, pensons à, évidemment, cette histoire de ce monsieur qui est victime d'exclusion familiale. Et c'est vraiment le terme que nous allons pouvoir retenir aujourd'hui dans cette lettre qui est importante pour ce jeune homme-là, qui souhaite que Buzz en Or conseille. Alors, aujourd'hui, prophète, ambassadrice, ambassadeur, quel type de conseils pouvons-nous donner à ce jeune homme? Un dernier tour. Je prends la main. Voilà. Donc, avec cette situation, je crois que s'il y a épilogue, parce que nous sommes à ce niveau, s'il y a épilogue, moi je proposerais, si jamais ce n'était pas le papa biologique, l'adoption. C'est aussi fort. Je pense que le prophète peut en témoigner. C'est le moyen aussi par lequel nous avons été sauvés en Jésus-Christ. L'adoption, c'est aussi fort. On peut se sentir enfant de quelqu'un pour le fait qu'il nous ait gardés, pour le fait qu'il nous ait donné une éducation, pour le fait qu'il s'est investi en tant que père. Voilà. Donc, on peut aussi reconnaître ses erreurs en tant qu'enfant. On s'est peut-être mal comporté dans la jeunesse et autres. Il faut avoir cette responsabilité-là, peut-être intellectuelle, de dire j'ai fauté à tel niveau. C'est aussi pour ça que c'est arrivé à ce niveau. Donc, on peut être sincère avec soi-même et reconnaître ses torts. L'option, c'est l'adoption, si jamais. Ambassadrice. Moi, je pense juste qu'il faut percer l'abcès, comme le prophète l'a dit, faire éventuellement une réunion pour poser la question. Je pense que c'est du côté du père. Je ne vois pas la mère, mais c'est plus du côté du père. Je pense qu'il faut avoir une petite discussion franche avec le papa en question. Et puis, il faut savoir accepter que ce soit le papa biologique ou pas, un père qui a été présent de nos jours, c'est pas rien quand même. À 40 ans, après 40 ans, oui. après 40 ans, on vient te dire que je ne suis pas ton père. C'est ce que ça signifie en fait. Oui, ambassadrice. Oui, mais bon. Pour moi, je veux dire Quel sera qui ne doit pas se sentir exclu. S'il a grandi dans cette famille, il fait partie de cette famille. Ouais. Peu importe d'où il revient. C'est ce monsieur, on va dire, c'est cette famille qui l'a gardé, qui l'a grandi. Aujourd'hui, s'il a 40 ans, il n'a pas grandi dans la rue. Il a grandi avec ce monsieur. Je suis sûre qu'il a fait quelque chose et que le papa est fâché. Voilà. Il va chez son père, il demande pardon à son père pour la bêtise qu'il a eu à faire. Parce qu'un père ne peut pas se fâcher, faire asseoir son enfant sans raison. Forcément, il y a quelque chose. Prophète. Il y a, en psychologie, il y a ce que l'on appelle l'estime de soi. L'estime de soi. Et l'estime de soi se manifeste par la réconciliation avec lui-même. La Bible déclare que c'est Dieu qui crée les temps et les circonstances. Il nous reste 2 minutes. Et cette circonstance est suscitée pour que davantage il puisse, se réconcilier avec lui-même. Et partant de cette réconciliation, il y a la notion de vérité est criade. Si tel est son père, gloire à Dieu. Si tel autre n'est pas son père, le père n'est pas forcément celui qui met au monde, mais le père, c'est celui qui éduque. Donc, qu'advienne que pourra, une rencontre familiale est nécessaire. Non pas pour se bagarrer, mais davantage pour arrondir, assainir les angles et renforcer
l'unité familiale. Voilà, chers téléspectateurs, c'est sur les mots d'un oint de Dieu que nous allons pouvoir nous séparer. C'est la première émission de 2023. Nous allons évidemment nous lever pour dire au revoir aux propriétaires de l'émission. Toute l'équipe et moi vous remercions de nous avoir accordé cette audience ce soir. Merci, merci beaucoup. Merci prophète d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et nous, on vous retrouve jeudi à la même heure. Mais demain matin, à 8 h, vous allez avoir la rediffusion de cette belle émission. Vous désirez passer, annoncer des événements, chers téléspectateurs, le plateau de Buzz en Or est là. Vous voulez évidemment présenter un produit pour être partenaire à cette belle émission que vous-même vous témoignez être une belle émission. C'est maintenant l'occasion de prouver que Buzz en Or est l'émission que vous aimez et que vous adorez bien. Nous, on vous dit au revoir, que Dieu vous bénisse et restez connectés au programme de Télé Africa.